Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le sujet de Marion Maréchal Le Pen. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors. Qu'est-ce que peut nous dire le pendule sur Marion Maréchal Le Pen? Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce que peut nous dire le pendule sur Marion Maréchal Le Pen? Alors, elle est à 60 000. J'avoue que ça m'étonne. Je la voyais pas du tout dans le bleu. Bon. Alors, allez, pour la boutade, on va essayer de savoir si Marion Maréchal Le Pen est une femme de naissance. Maintenant, on se pose des questions sur tout le monde. Alors, est-ce que Marion Maréchal est une femme de naissance? Attendez, hop, je prends l'autre. Tac. Que j'avais oublié, je suis désolé. Voyons, on prépare tout à l'avance, etc. pour qu'on soit prêt. Et au final, on oublie. Voilà. Marion Maréchal Le Pen est-elle une femme de naissance? À sa naissance, est-ce qu'elle avait le sexe féminin? Allez, hop, hop, on va pousser ça. Marion Maréchal Le Pen était-elle une femme à sa naissance? Alors là, ça nous dit que oui, effectivement, à la naissance de cet enfant, elle était femme. Et elle est toujours femme. Voilà. Oui, là on me dit que de toute façon le public le sait, le côté public, nous qui la connaissons, les Français, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est pas le souci, c'est pas le sujet, mais en tout cas, nous savons très bien que c'est une femme et les cartes nous le disent aussi. Voilà. Bon, c'était pour la boutade, comme je vous disais. Alors, qu'est-ce que vous pensez là-haut de Marion Maréchal Le Pen psychologiquement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire psychologiquement de Marion Maréchal Le Pen? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire psychologiquement de Marion Maréchal Le Pen? Alors je vais le faire avec le jeu d'eau et je vais le faire avec la voix des âmes en même temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
le côté psychologique de Marion Maréchal Le Pen. Parce que attention, hein, c'est pas parce que faut dire ce qui est, c'est comme une belle femme. Elle peut aussi en jouer et puis nous entourlouper ou pas du tout. Après, c'est pas parce que voilà, on ne peut pas savoir exactement. Donc nous allons poser la question aux cartes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur la psychologie de Marion Maréchal Le Pen? Donc, je vais commencer avec un jeu d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur la psychologie de Marion Maréchal Le Pen? Hop. Alors, la psychologie de Marion Maréchal Le Pen, s'il vous plaît. Bon, on reste là. La psychologie de Marion Maréchal Le Pen, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la psychologie de Marion Maréchal Le Pen? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh ben, elle va rester là. Allez. Alors, victime. Victime de quoi? Victime de qui? Victime d'un jeu. Un jeu. Ensuite, allez, la dernière carte qui n'est pas retournée. Et prendre quoi? Hop, celle-ci. Et je vais mettre sur le côté droit je vais mettre 3 cartes pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la psychologie de Marion Maréchal Le Pen? Vous voyez, en fait, là, ça colle avec ce qu'on a vu avec le pendule. Elle est dans le partage. Elle est dans le partage psychologique, spirituel, etc. Avec les gens en général de toute génération. Alors, c'est quelqu'un qui se sent très seul, malgré qu'elle soit entourée.
Et c'est quelqu'un qui en apparence est plutôt, je dirais, dynamique et pet sec. Et on nous parle d'apparence. On nous parle d'apparence et derrière on nous dit que c'est une victime de ce jeu-là, qui en fin de compte s'est auto-sabotée. Je pense qu'elle a fait une bêtise en fait en allant du côté, je sais même plus comment il s'appelle, du parti. Il y a tellement de nouveaux partis, ils changent tous de nom. C'est Renaissance, si je me souviens bien, ou Reconquête, je sais plus. Enfin bref, vous savez moi la politique. Hein. Bon bref, là où elle est actuellement, je pense qu'en fait elle a fait cette erreur. Vous voyez, non, elle pensait aller vers le bonheur, et en fin de compte elle subit les nœuds. Tout va pas si bien pour elle. Elle nous fait croire que tout va bien alors que vous voyez elle a des ennuis. En fait, elle voudrait bien mettre fin à ce jeu. Alors, vous voyez, on parle de jeu. C'est vrai que je reprends les mots, hein, mais il se pourrait qu'elle reste pas ad vitam aeternam dans ce parti politique-là. Peut-être même qu'elle en ferait bien un pour elle toute seule. Hein. Mais alors sur la question psychologique, quel est le côté psychologique de Marion Maréchal Le Pen? En fait, vous voyez, c'est comme beaucoup. Il y a l'apparence, il y a le réel derrière. Alors, là, les sources évidemment, c'est le départ. Il y a cet effet miroir de la famille Le Pen. Et c'est pas qu'elle a vraiment peur de tout ça, mais elle n'a pas peur en tant que telle. Hein. En fait, tout ça, ça remonte à son enfance. Ça remonte à son enfance. Si elle est comme ça aujourd'hui, mais souvent ça remonte à l'enfance. Et derrière, je pense que, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un peu un cœur d'artichaut. Pas un cœur d'artichaut, mais vous voyez, quelqu'un qui aime vraiment le monde, qui aime vraiment les gens, mais qui se sent terriblement seule, en fait. Là où elle est, pour l'instant, elle n'est pas bien. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est dans le respect et dans le calme. Et là, vous voyez, ce n'est pas moi. On est dans l'apparence. Elle veut paraître quelqu'un qu'elle n'est pas vraiment. On va dire que clairement, c'est du marketing. C'est du marketing. Elle vend sa personne. Elle vend sa personne. Et vous voyez déjà quand elle a quitté, en fait, entre guillemets, hein, j'ai quitté les Le Pen. Il y avait plus d'entente en fait entre eux. Hein, s'il y avait quelque chose, c'est qu'en fait, elle n'était pas elle. Encore une fois, elle n'était pas elle. Et c'était, elle était à la source. Elle était à la source. Sauf qu'elle essaye de se détacher de tout ça. Elle s'est rapprochée d'une autre personne. Ça ne va toujours pas.
Et elle va faire des choses seule, en tout cas. C'est clair qu'elle va faire des choses toute seule. Et à sa manière. À sa manière. Alors après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais non, c'est pas ça. Bon, écoutez, moi, encore une fois, je lis ce que les cartes veulent bien me dire. Donc, vous pouvez me le dire, c'est pas un souci. Mais ce que je peux voir, c'est que dans le fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Quel est l'avenir politique de cette femme? Quel est l'avenir politique de cette femme? Quel est l'avenir politique pour Marion Maréchal Le Pen? Vous savez, on en connaît tous, hein, appelons-les des grandes gueules, en public, et puis quand ils rentrent chez eux, que ce soit monsieur ou madame, eh ben, ils vont faire coucou panier, puis pop, pop, pop. Voilà. À la maison, ils ne sont pas du tout pareils. Il y a l'être et le paraître. Donc, aujourd'hui, on nous montre que Marion Maréchal Le Pen est dans le paraître et qu'elle n'est pas, ce n'est pas elle-même en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir politique de Marion Maréchal Le Pen? L'avenir politique de Marion Maréchal Le Pen. Alors, attendez. Alors, on va faire ça comme ça, autrement. Tac. L'avenir politique de Marion Maréchal Le Pen. Mais écoutez, là c'est la meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu. Bon, là elle est à l'envers. Donc je pense qu'elle va avoir des petits soucis, mais rien de bien méchant. Là on nous parle de gains. Alors c'est pas non plus la fortune. Alors, là on parle de gains politiques, on parle pas d'argent. On serait bien d'accord. Elle va gagner en prospérité, je dirais. Et puis elle va suivre son chemin tranquillou. Vous voyez, comme je disais, dans la continuité, voilà, ça continue. Mais malgré tout, il y a un côté immature dans son côté politique. On pourrait dire la même chose de Gabriel Attal, non? Oh non, lui c'est encore pire. Là, on nous dit qu'elle va explorer le monde, mais qu'elle va se recevoir encore des coups de bâton. Hein. Elle, ce qu'elle va chercher, c'est le niveau, c'est plutôt la justice. Elle est plutôt dans l'équité. Hein. Maléfice, hésitation. Vous voyez, en fait, comme je disais, elle veut faire quelque chose toute seule. Elle a cette mission de faire quelque chose toute seule. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Elle va hésiter à faire ces choses-là. Mais malgré tout, dans le jugement, parce qu'il y aura un côté pour ou contre, j'y vais pas, yin-yang, bon, il y aura une évolution là-dedans. Elle va y aller. Donc politiquement, elle va évoluer. Est-ce qu'elle va évoluer comme elle souhaiterait? Non, parce que il y a cette ligne qui dit qu'elle est encore immature, qu'elle a encore des choses à apprendre. On va lui mettre des bâtons dans les roues.
Et il y aura du coup une certaine hésitation de sa part, mais elle va continuer quand même à aller explorer ce monde politique. Mais est-ce qu'elle va continuer vraiment dans le monde politique en tant que tel, pour être élue, etc. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va être comme ça. Exploration, infortune, exclusion. Vous voyez, j'ai bien l'impression qu'elle va pas rester dans ce parti politique. Il y a quelque chose qui se trame là-dessous, mais ça va partir d'un coup. S'il se passe quelque chose, ça va partir d'un coup. Peut-être qu'elle va vouloir prendre les rênes et puis qu'elle va se faire... Bah oui, quand je vous dis elle va vouloir prendre les rênes, elle va peut-être vouloir prendre trop d'engagement au sein de ce parti et elle va se faire squeezer. Mais en tout cas, elle a une évolution autre. Hein. Elle a une évolution autre qui va l'amener ailleurs. Donc oui, il y aura une perte d'un côté et un gain de l'autre. Politiquement. On va voir comment elle s'entend. Comment elle s'entend avec Gargamel. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Son chef de parti. Je sais même plus comment il s'appelle ce gars-là. Bref, vous aurez compris, ça va me revenir. Et puis, vous me le direz en commentaire. Alors, est-ce qu'elle s'entend bien? Non, on va pas dire comme ça. Comment s'entend-elle avec le chef de parti, le chef de son parti? Alors, on va faire... Allez, on va faire en 9. Pareil, tac. Comment s'entend-elle avec son chef de parti? Ah. Là, on nous parle de nuages. On nous parle de nuages. Alors... Donc, dans le parti, le chemin, le serpent. Le serpent. Oui, le serpent, il y a un côté... il y a un côté hypocrisie, il y a un côté traître. Donc la maison, là, c'est bien le parti politique dont elle fait partie. On dit que sur son chemin, il y a des traîtres. Des traîtres qu'elle n'a pas vu venir, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché qui lui veulent pas spécialement du bien. En fait, ils ont eu besoin d'elle pour sa notoriété. Et là, il va y avoir un changement. Vous voyez, il y a ce côté changement, cigogne, déménagement, nouveauté. Alors, on nous parle de cavalier, de lune. Cavalier, c'est un départ. Hein. Changement, déménagement. En fait, c'est comme si elle partait d'une emprise
pour aller vers le meilleur. Là, vous voyez, il y a le cavalier qui s'en va. On nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle de bonnes nouvelles. Et donc, la carte d'à côté, ce sont les oiseaux. Les oiseaux, ça parle, ça voyage. Vous voyez, bon voyage annoncé. Courte difficulté. Les oiseaux, ça représente aussi le côté parole, le côté où ça va beaucoup faire parler. Et j'ai bien l'impression que ce monsieur n'est pas sera un traître pour elle. Encore une fois, peut-être qu'elle elle veut ou elle a voulu aller un petit peu trop loin, peut-être prendre sa place, on n'en sait rien. Et va y avoir un départ. Pour moi, elle va pas rester dans ce parti-là. En tout cas, voilà, il s'est servi d'elle. Hein. Clairement, il s'est servi d'elle. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air et ou les grands et gros pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour aider justement à évoluer, à acheter des nouvelles cartes. Voilà, toute aide est la bienvenue. Petite aide fait grand bien. Pour les souscriptions ou éventuellement si vous voulez faire juste un don, il n'y a pas de souci. Vous allez dans la description. Vous pouvez aller directement sur PayPal ou sur les souscriptions YouTube. Tout est expliqué dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me demander, à me dire le sujet que vous souhaitez pour la prochaine fois. Allez, bonne journée, bonne soirée. Au revoir.